les conseils de vieux barbus qui ont vu et bourlingué autour de dossiers de l'eau. Ludo, c'est quoi ton conseil numéro un? Le dossier de l'eau doit être chronologique. Oui, dans sa construction, de la page 1 Dans... à la page X, quoi. Oui, alors, vous allez me dire, qu'est-ce que ça veut C'est dire? logique. C'est logique. Chronologique, bah oui, tous les dossiers de l'eau sont chronologiques. Non, la majorité des dossiers de l'eau ne sont pas chronologiques. Pourquoi c'est important que ça soit chronologique? Parce que quand vous êtes enregistré, je reprends le terme de VPF, enregistrement, vous devez enregistrer les opérations de manière chronologique. C'est normal. Oui. Je fais une opération, je l'enregistre. Je fais une opération, je l'enregistre. Donc, pour être data integrity, forcément, c'est chronologique. Mhm. Sauf que vous allez prendre les constructions des dossiers de l'eau que vous avez tous dans tous vos sites. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez avoir les pages un peu générales, etc. Après, on va arriver sur la partie process. On va voir à un moment la page des IPC, par exemple. Les contrôles en cours, toujours pareil. Voilà. Tous les contrôles en cours du lot, ils sont à la même Ils page. sont à la même page. Hein. C'est les challenge tests, Mhm. début, fin d'équipe, après intervention, etc. Ils sont à la même page. Mhm. Les entrées et les sorties sont à la même page. Mhm. Les commentaires sont tout à la fin du dossier de l'eau. Ouais, c'est ça. Hein. C'est une succession de... Oui. Donc, Parce qu'en fait, tu n'as pas le droit de commenter sauf à la fin. à la fin, c'est ça. Donc, non, vos dossiers de l'eau ne sont pas du tout chronologiques. Alors que ce sont des dossiers d'enregistrement. Et par définition, enregistrement, pour qu'il soit date intégrité, doit être chronologique. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est juste l'opérateur qui fait des allers-retours dans le dossier. C'est ça. Et alors, il va regarder, il va enregistrer son contrôle en cours. Après, il va enregistrer son entrée, machin chose. Ah, j'ai un commentaire à mettre, je vais à la page 12, etc. Et là, comment est-ce que du coup le dossier est une aide pour l'opérateur de faire bien ses opérations si à un moment il est obligé d'aller faire des allers-retours dans 150 pages pour un dossier de conditionnement véridique, si en fait il n'a pas le visuel sur ce qu'il a fait et ce qu'il lui reste à faire? Non, mais c'est parce que c'est pour aider la vérification, c'est pas pour aider l'opérateur. Trop de dossiers sont chronomerdiques. Non, mais Oui, c'est pas évident hein, de faire un dossier chronologique, mais ça tu reste mets une des bonne post-it pratique. pour repérer les pages. Ah, Oui, mais grave. oui. Non, et ce qui se passe, c'est que derrière, tu dis putain, il y a Michel là, il a oublié un contrôle en cours. Non pas qu'il l'a oublié, il a oublié de le noter parce que du coup, il était à la page, il Oui, s'est paumé. Et donc, si c'est pas écrit, c'est pas fait. Donc, on va faire une déviation et dire, mais attends, il manque un contrôle en cours. Et Michel, il aura beau dire, non, mais je l'ai fait, c'est que le dossier il est pourri. Il dit, ah non, non, c'est pas marqué, il va faire une déviation. oui. Et on tue des gens parce que Michel, il a oublié de noter son truc. T'as le côté t'as aussi le côté visuellement. Une fois qu'il a Ouais. tourné la page, il ne sait plus s'il l'a fait ou pas. Ah, mais c'est évident. Il n'a aucun moyen de voir où est-ce qu'il en est parce que c'est chronomerdique. Ou alors, Voilà. il dépouille les dossiers de l'autre, ça, il désagrafe le Ah oui, on a truc. dit, Et j'avais puis, oui. ils mettent les IPC là, et du coup, ils te mettent une espèce d'énorme table où ils savent que les contrôles en cours, c'est là, les entrées, c'est là, Oui, les machins. ouais, c'est Et ça. donc, ils ont une espèce de chef Une d'orchestre, espèce de vue. de vue globale du dossier. Tu fais, mais ça n'a rien à foutre là, en Voilà. fait. C'est horrible, quoi. Et en plus, Michel a Alzheimer, a un problème de glaucome, il faut bien Putain, mais avoir. ouais, ça Ouais. craint. Non, mais moi, ça me fait penser des fois à une sorte de, pareil pour les plus vieux, de livre dont vous êtes le héros, tu sais. Ouais, oui. Pour continuer le combat, allez, page 148. Oh putain, tu vas page 148. C'est Ah ouais, exactement ça. faites un jet de défense. Et vous, redonnez page 12. Ben voilà, ben, si un dossier de l'eau ressemble à un livre dont vous êtes le héros, il y a un truc qui Il y a un se truc. Ça va pas. C'est un livre dont vous êtes le zéro. Ah ouais, non, ça marche pas. Exactement. Des fois, c'est difficile de faire vraiment 100% de chrono, mais on reste dans le conseil de faites-le chronologique, pas pour le vérificateur, pour celui qui le remplit. Oui, oui, oui. Mais déjà, déjà le premier conseil, je continue sur ce conseil-là et après je te donne la main. Il y a déjà un énorme truc, c'est vous faites une première partie qui est déjà changement de l'eau. Ouais. Ou des grandes étapes. Démarrage de l'eau. Dans le démarrage de l'eau, moi j'aime bien dire que le démarrage de l'eau, ça va durer 1 heure. C'est une opération qui va avoir plusieurs tâches. Ouvrir, challenger tes équipements, faire tes premiers IPC, enfin les paramétrer, je ne donne pas dans l'ordre, désolé, je suis pas Mhm. je suis chronomerdique. Mais tout ça, c'est une opération, c'est une succession de tâches que vous allez faire à la suite. Donc Ouais. tout ça, vous les mettez déjà dans une première partie. Oui, c'est une étape intermédiaire Oui. critique, quoi. Enfin, c'est... Ouais. Après, vous allez faire des pages routine, ce que moi j'appelle page routine. Mhm. En gros, c'est vous avez lancé votre équipement et vous avez une page routine où vous allez mettre vos IPC heure par heure, vos commentaires et ce que vous jugez pertinent dans cette routine. Et après, vous avez une partie qui est fin de l'eau avec toutes les étapes de fin de l'eau. Déjà, si Voilà. vous faites déjà ça, vous avez déjà une bonne chronologie qui commence à arriver. Ouais, c'est 3 grosses briques, début, milieu, Oui, fin, en gros. oui. Voilà, mais ça, c'est un
un bon conseil aussi, quoi. Alors le conseil, mon premier, ce sera donc, comme je l'ai dit, l'unicité de l'information. On rappelle, c'est-à-dire qu'une information clé enregistrée par un opérateur doit être enregistrée à un seul endroit. S'il est déjà enregistré par un système automatique qui est validé, vous ne le réenregistrez pas. Ça ne sert à rien. Donc le principe de l'unicité de l'info, voilà. Et si l'unicité de l'info, donc déjà, il n'y aura pas d'équivoque si on en a 3, 4 fois écrit la même chose. Voilà, si c'est pas 3, 4 fois la même chose, laquelle est la bonne. Donc là, il n'y aurait pas d'équivoque. Et par principe, vous ne recopiez pas de données brutes, donc vous avez une unicité d'info. Si en même temps, en plus, elle est au bon endroit dans le dossier de l'eau qui n'est pas chronomerdique, bah vous avez tout gagné. Il y a la bonne info au bon endroit, de façon chronologique. Les gens se loupent pas et les renseigner et du coup pour les vérifier. Vous avez tout gagné. Donc voilà, mettez pas une information 53 fois dans un dossier, une seule fois suffit largement. Voilà, ça c'était mon premier conseil. Ton deuxième conseil, Ludo. Alors, une fois qu'on a fait chronologique, Oui. vous le faites aussi par poste, donc chronologique et géographique. Qu'est-ce que tu appelles par poste, par Eh ben, exemple? vous allez avoir une ligne de conditionnement, 3 opérateurs, chacun à son poste. Si votre ligne elle est bien organisée, il y a le poste 1 début de ligne, poste 2 milieu, poste 3 fin de ligne. Généralement, il faut que ce soit bien structuré comme ça. L'opérateur qui est au poste 1, il ne faut pas qu'il aille débloquer des trucs au poste 3. En Oui. gros, c'est ça. Et les opérations que les gens doivent saisir, Ouais. enregistrer, bah, c'est à des postes au plus proche de l'équipement et au plus proche de là où est la donnée. Oui, tant qu'à faire. J'ai fait un IPC de l'équipement numéro 1 de ma ligne. Bah, je dois l'enregistrer au plus proche. Donc, vous pouvez le faire par poste, mais j'ai même vu parfois, c'était un dossier de log qui était splitté sur toutes les machines en question. Et tu allais le saisir directement sur la machine. Ouais, c'est pas mal ça. Donc après, tu reconstitues tout et Oui, que tu es sûr d'avoir oui, des pages numérotées, de toute façon, c'est obligatoire, mais oui. ça me va bien, moi, ça. Au plus Et proche, et chronologiquement, et oui. géographiquement, t'as Et raison. ça, c'est super important parce que vous allez vous assurer que le temps entre la saisie, entre l'information et la saisie de son information dans le silo est le plus court. Et en plus, bah, vous évitez spaghetti chart, etc. Bah oui. Et chaque poste a son dossier parce que même si d'un point de vue, on doit avoir une cohérence globale, déjà, il faut que ça soit clair, poste par poste. Oui, bah oui, c'est ça. Donc il y a quand même cette logique-là. Et puis on pense pas aussi aux opérateurs qui doivent faire quelques bornes sur des Oui, lignes de oui, conditionnement qui doivent faire. Moi, j'en ai en tête des qui font, je pense, bien 25 mètres de long. Si les mecs, il faut qu'ils fassent des allers-retours, c'est sportif hein, de faire du conditionnement ou la fabrication un peu moins. Devant une presse à comprimer, tout ça, on est un peu moins. Mais sur des lignes de condi, il y a moyen de faire quelques pas et quelques bornes dans la journée, quoi. Donc bon, voilà. Donc, finalement, chronologique, bah, c'est ça, Flynn. information unique et Ouais. géographique. Ouais, j'ai vu un site API, des pupitres en inox pour le dossier de l'eau, à côté du rédacteur et donc documentation en Bah temps oui, réel. C'est exactement c'est ça. vraiment ça pour C'est faciliter le temps réel, exactement ça. c'est je le fais et je fais un truc, je le fais en direct, quoi. Ce qui est souvent pas la réalité de ce que j'ai vu sur les dossiers de l'eau électronique, où tu as un PC au milieu de la ligne et tout Et le il monde faudrait se fait des balader, allers-retours pour ouais, aller c'est sur le vrai. seul CDR. Je l'ai souvent vu, c'est pas une vérité complète, Mm, mm. mais je l'ai souvent vu malheureusement comme C'est ça. vrai. Très bien. Alors moi, j'ai un autre conseil, plutôt, alors pour le coup, sur la partie vérification entre prod et AQ. Même si le dossier de l'eau, on l'a dit, il est là pour enregistrer ce que les opérateurs font, à un moment donné, il y a quand même des petits points d'interface qui sont souvent, le grand strat dirait la même chose, là où se passent les choses, qui peuvent être un peu, qui peuvent gratouiller entre la prod qui remplit les dossiers de l'eau et l'AQ qui va faire les vérifications. Je pense que avoir un petit standard pour se mettre d'accord sur ce qui est attendu par l'AQ dans les dossiers de l'eau, s'il est bien fait, voilà, hein, ça va c'est assez rapide à faire. Mais donc un petit standard entre la prod et l'AQ pour que l'AQ dise à la prod, voilà ce que j'attends dans le dossier de l'eau à tel ou tel endroit, quitte à avoir même un espèce de dossier de l'eau test, entre guillemets, qui peut servir de trame, évidemment sans données brutes, sans rien, hein, un espèce d'exemplaire factice, pardon. Et du coup, pour se dire, voilà, la prod, c'est ce qu'ils doivent remplir.
c'est écrit quelque part, il y a un petit standard, l'AQ sait ce qu'il attend et il y a pas d'interprétation de: «Attends, attends, tu m'as pas rempli la case 12 comme j'attendais à ce qu'elle soit, ah mais attends parce que quand c'est Gisèle qui fait la vérif dossier, elle me demande bleu et puis toi quand c'est Martine, tu me demandes rouge». Donc avoir quelque chose qui est standardisé sur comment remplir le dossier, sous quelque forme que ce soit, encore une fois, je pense que c'est une bonne idée pour éviter ces frictions qui sont, en général, de la merde, hein, du bullshit, hein, qui vont pas faire avancer la science, qui servent pas à grand chose. Donc voilà, si le dossier de l'eau est bien fait, chronologique, géographique, une information unique, que les informations importantes et qu'en plus, chacun sait ce qu'il doit remplir et comment il doit le remplir, celui qui fait et celui qui vérifie, je pense qu'on peut améliorer ce qu'on parlait de BRFT ou de BNRFT, c'est-à-dire les bourdes du premier coup, hein, puisque le temps de cycle entre la prod et la libération, il est souvent challengé. Et si on passe déjà trois quarts du temps de cycle à faire des revues de dossier de l'eau, c'est pas bon. Pour moi, un bon dossier de l'eau, Il y a le battu, il y a le bon. il y a Et le puis- bon dossier de l'eau, il doit être écrit par et pour les opérateurs. Donc par et pour celui qui enregistre les informations. Tout à On l'a fait. déjà dit plusieurs fois, mais c'est super important. La majorité des dossiers de l'eau sont construits pour et par les vérificateurs. Par la Q. J'ai été dans les deux côtés, hein, donc je Ouais. peux vous le dire. Bon, la majorité des dossiers de l'eau, celui qui a la main à la fin, c'est le vérificateur, c'est l'AQ. Et souvent, malheureusement, les dossiers de l'eau, ça revient à mes deux conseils précédents, sont pas construits pour et par l'opérateur, celui qui doit enregistrer. Mm. On a reparlé matrice de visa, par exemple, qui est l'exemple de ça. Ce n'est pas du tout, quand on va faire une matrice de visa, inutile pour l'opérateur. C'est utile que pour le vérificateur. Mais du coup, on induit une complexité dans le dossier de l'eau supplémentaire qui n'a aucun intérêt pour l'enregistrement de la conformité des informations et que le lot se soit bien passé. Ouais. Là-dessus, moi, je dirais qu'il y a quand même aussi pas mal de mauvaises habitudes qui sont prises sur des sites en termes d'état d'esprit. Et pour le coup, ça rentre aussi dans la tête des opérateurs à un moment, c'est de dire de toute façon le dossier c'est un outil de l'AQ et j'ai pas vraiment la main dessus. Et il y a des dossiers qui ont été 100% construits par les AQ avec un opérateur une fois qui avait peut-être dit bonjour et qui a passé la tête pour discuter un peu le bout de gras. Mais en gros, il y a certains opérateurs qui considèrent pas que c'est leur outil que c'est un des Ah principaux bah, outils de c'est prod normal. parce C'est que une ça a plaie pour été lui. mainmise Oui, par l'AQ qui en plus vient juste m'emmerder en me disant regarde, il y a oui, tel ou tel truc oui. pas bien bossé. Alors que pour le coup, du coup, je pense que c'est des pratiques ancestrales qui sont un peu ancrées et remettre l'outil de prod qui est le dossier de l'eau, pour moi, c'est aussi tu as besoin d'opérateurs, d'un dossier de bonne procédure et d'un équipement qualifié. Là, tu fais une bonne prod et c'est au producteur Ah de bah, l'avoir dans les mains, quoi. oui. Si tu as un mauvais dossier de l'eau, c'est comme si tu avais un mauvais équipement, hein. Ben voilà, carrément, quoi. Oui. Mais c'est comme si on disait: «Non mais attends, tu vas te démerder pour produire, mais l'équipement, tu l'as pas choisi ou tu l'as pas trop qualifié, tu l'as pas testé, c'est quelqu'un qui vient te l'imposer». Ah moi, j'aurais préféré qu'il soit comme ci, comme ça. Non, non, c'est un mec qui fait juste de la vérif dans un dossier. Bon, là, on caricature un peu, mais voilà, c'est un outil de la prod et c'est pas fait pour la Q, pour la vérif. Donc, les opérateurs devraient être, et on devrait leur accorder le temps aussi, Il me semble les que dans les, rédacteurs des dossiers. il me semble que dans les BPF, celui qui est patron du dossier de l'eau, c'est le producteur. C'est le producteur. Ah bah oui, Dans les rôles et responsabilités, je tout à crois fait. me rappeler que c'est le producteur qui est normalement responsable de. Exactement. Et pourquoi je pense qu'il y a aussi cette situation-là, c'est bon, bah, pour se rassurer, hein, mais c'est qu'aussi parfois il y a eu des chantiers lean, des chantiers d'optimisation, de lead time, et donc du coup, il faut aller des dossiers les plus facilement revérifiables, parce que c'est cette opération-là qui a un impact sur le lead time. Ouais. C'est l'opération de Bah, vérification du dossier de l'eau. Donc du coup, on a fait des dossiers de l'eau le plus facilement vérifiables. mmh. Mais c'est se tromper de combat, C'est ça. parce que ton dossier, OK, il est facilement vérifiable. Sauf que si ton dossier, c'est de la merde, il va faire 4-5 allers-retours pour qu'il soit correct. Ouais. Donc, toi, tu vas mettre toujours autant de temps pour le revoir. Enfin, tu l'as fait de la manière dont c'est le plus simple pour toi. Donc, tu vas mettre moins de temps pour le revoir. Sauf qu'au global, tu vas passer beaucoup plus de temps parce qu'il va faire 4 allers-retours. Ton Exactement. RFT, il est à 0, etc., etc. C'est se tromper de combat, de se dire je fais un dossier qui est facilement vérifiable Ouais. parce que oui, tu vas gagner du temps sur cette vérif, mais tu vas en perdre énormément au global pour gérer les retours, etc., etc., etc. Et donc, en fait, ton chantier lead time, il se fait complètement bouffer dans la réalité. Alors que moi, pour l'avoir déjà fait, un bon dossier de l'eau chronologique qui est fait pour le gars,
pour l'opérateur, bah, en fait, vous apercevez que vous avez un gain RFT qui est énorme. Et donc, du coup, la première fois, y compris sur des dossiers de remplissage qui sont forts, où vous allez reprendre les premiers dossiers modifiés, zéro retour. Voilà, j'ai gagné une demi-journée. Ah oui. Alors c'est rare Et- que ça se passe comme ça, hein, parce que pour le coup, le BNRFT, il est pas bon. Mais comme il n'est pas tout le temps à zéro, on sait qu'il y a, même s'il est à 5%, c'est-à-dire qu'on ne remet pas en cause le dossier. Il est à 5%, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont capables de le remplir. Même si le dossier, faut être Wenbanyama pour arriver à le remplir, voilà, Avec les tu vois, paluches, quoi. avec les paluches comme ça, tu vois. Mais sauf que comme il n'y a pas 0%, on va dire non, mais c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont capables de le remplir correctement le dossier. Donc non, l'opérateur est le créateur du dossier de l'eau. Et comme les procédures ou les choses comme ça, hein. C'est l'utilisateur qui serait le mieux Oui, comment s'en servir et comment l'écrire. Le conseil que je voulais donner aussi, un petit peu en lien avec le standard dont je parlais tout à l'heure, dans la relation prod-acu qui peut vraiment fluidifier les choses, c'est de faire cette revue de dossier le plus possible. Vu qu'on a un dossier de l'eau chronologique, beau, géographique, unicité de l'info, tout ça, rien n'empêche de faire la vérification du dossier en moment où il se fait ou très peu de temps après. Et si on se doit le faire en quasi temps réel, cette revue de dossier, on n'est pas obligé d'attendre qu'il refroidisse et qu'il finisse dans une armoire, le dossier de l'eau. Quoi de mieux que de dire aux gens qui font la vérification de dossier de l'eau, allez donc le vérifier en direct sur le dossier, sur le terrain directement. Et donc, une des bonnes pratiques, quand vous pouvez le faire, mais vraiment forcer le trait si vous y arrivez pas, c'est c'est de faire en sorte qu'il y ait les vérificateurs de dossiers qui passent sur les bécanes et qui discutent avec les opérateurs. Comme ça, s'il y a une erreur, une case qui est pas bien cochée, etc., et qu'on est dans l'heure qui suit, eh ben, on peut le faire corriger tout de suite. On peut expliquer, attends, regarde, t'as oublié ça. Ah, mais attends, mais pourquoi? C'était quoi déjà cette case? On induit une boucle, une petite conversation de 30 secondes qui va avoir un effet 1000 fois plus intéressant qu'un retour dossier à la con en disant avec un post-it, Dédé, t'as oublié ta case à cocher, tu vois. Donc, si oh vous oui. pouvez le faire, et moi j'ai connu des process, alors c'est pas toujours facile en fonction des process, si vous êtes en zone classée ou pas, mais sur du Condi, du Mirage ou des choses comme ça peut se faire. Vous pouvez aller jusqu'à 70% au moins, même sur des horaires de journée ou des trucs comme ça, 70% des dossiers de l'eau qui peuvent être réalisés, dont la vérif peut être faite quasiment en temps réel. Et voilà, vous avez des gens qui font ça sur le terrain, des gens de l'AQ. Ça évite des incidents. S'il y a des incidents, ça permet de les corriger au plus vite et de potentiellement avoir des actions immédiates qui vont pas faire que l'incident va se finir en déviation majeure. Et surtout, vous aurez un BNRFT qui sera bien meilleur par cette boucle d'infos et par la confiance qui sera donnée entre la prod et la Q parce que, encore une fois, ils doivent se causer. C'est la même équipe. Donc voilà, revue en temps réel sur la ligne quand vous pouvez le faire. C'est voilà, c'est BRFT killer, je trouve. Et oui, le rêve de la quality up directement sur la ligne. Bah oui, mais honnêtement, ça prend pas plus de temps. Quand il y a Non, moyen de l'organiser, bah non, vous mettre derrière, tu vas derrière gagner un du bureau temps. tout seul ou est-ce qu'il Bah va aller oui, sur la bécane? tu vas gagner du Il temps. gagne du temps, évidemment. Donc ça aussi, c'est des dogmes un peu de la queue derrière le bureau. Non, on gagne du temps à aller sur le terrain. Et c'est pas évident. Hmm. Le dernier conseil euh, de ce Ah live. oui, celui-là, j'aime bien. Oui. Ouais. Alors, je vais me prendre pour un fou. Ouais. Oui, les dossiers de l'eau doivent être en format portrait. Alors pourquoi? Celui-là, moi, j'ai toujours. Je sais qu'il kiffe le portrait. J'ai toujours pas été convaincu absolu de pourquoi. Mais moi, Pourquoi j'aime bien est-ce aussi, mais je sais que, pas pourquoi. pourquoi est-ce que tous les dossiers de l'eau sont en format paysage? Alors, souvent, ouais, je sais pas en Sont fait. souvent, très 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 souvent en format paysage. Parce que le problème du format paysage, on aime bien s'étaler, on peut mettre des longues phrases avec une case conforme. Tu vas mettre 5-6 lignes, tu as fait ton tableau, hein, tu es content, tu as mis ton tableau, une page, tu as Ah, tu 6 crois que c'est ça? informations. C'est pour s'étaler? Ah bah ça s'étale. Ouais, Par ouais, définition, ouais. en format paysage, tu t'étales. Alors que l'avantage du format portrait, c'est que c'est comme ça. Là, on est en train de parler d'un enregistrement à la base. Les dossiers de Mhm. l'eau, c'est un enregistrement. Donc ça veut dire que tu as toutes tes étapes, toutes tes tâches Chronologique. chronologiques. Et en format portrait, forcément, la liste, elle est beaucoup plus importante. Tu vas prendre une checklist, par exemple, c'est con, hein, mais toi, dans un aéroport, celui qui est en train de faire les checklists, tu vas regarder, toutes les checklists sont en mode portrait. Parce que tu as beaucoup plus d'informations. Ah oui, c'est plus logique. Ouais. Tu peux mettre 30% d'informations en plus quand tu es sur une checklist en format portrait que en format Oui, paysage. t'as moins de blanc quoi sur la page, hein. Bah, tu as moins de blanc, c'est plus structuré, c'est plus de haut en bas, ce Mhm. qui est dans la logique, parce que forcément,
tu as plus de place, donc tu peux Ben mettre oui, plus de lignes, plus mais d'étapes. comme un bouquin en fait. Un bouquin, enfin, c'est rare de lire un bouquin en format paysage, donc Alors c'est un peu pareil. pourquoi? Alors que du coup, on met nos dossiers de l'eau Ouais, ouais, c'est en vrai, paysage. c'est vrai. Mais tout le monde fait la même chose. La plupart des dossiers de l'eau de base sont en paysage. Ça, alors, je suis curieux de savoir ce que vous en pensez dans le chat, si vous avez une religion par rapport à ça. Moi, j'avoue que je suis assez d'accord avec Ludo, mais bon, j'ai rien contre absolu un dossier de l'eau format paysage. Alors moi, ce que j'aime bien quand tu commences à faire du format portrait, alors tu vas avoir une page qui va être assez costaud. Mais Mm. souvent, quand tu le vises en format portrait, j'ai déjà réussi, y compris sur des étapes de remplissage, où tu vas avoir par exemple changement de l'eau, toutes tes étapes sur une page. Sur une seule page, oui, oui. Ta routine, tes IPC de routine, tes commentaires, tes appros et tes détections automatiques, début, milieu de cas, réconciliation, Tout ça sur la même tout page. ça sur une Oui, page. puis ça évite peut-être d'avoir 53 visas sur la même page aussi. Et Parce que tu t'en rends compte d'avoir, putain, il y a 53 visas sur mais la même page. le fait d'avoir cette page où tu peux mettre, c'est estimé 30% d'informations en plus, bah, fait qu'en plus, c'est que visuellement, tu passes moins tes pages, c'est mieux structuré. Donc, si Ah tu as oublié ouais. un visa, tu as plus de chances de les voir, vu que tu vas passer plus de temps sur les pages. Donc, tu as plus de chances de voir que tu as oublié de faire quelque chose ou de l'enregistrer. Je sais que c'était original. Généralement, quand moi j'ai modifié le dossier de l'eau et que j'ai dit non, mais attendez, les gars, on va passer en mode portrait, les gens me regarder avec des yeux comme ça. Mais dans la réalité, dans les faits, quand tu le Ouais, mets en ça place, marche. en fait, tes checklists de. Enfin, c'est pas des checklists, mais vas-y, c'est des checklists. Tes Mhm. enregistrements, tu peux mettre beaucoup plus d'étapes et d'informations de la sorte. Parce que c'est souvent un texte, date visa. Oui, t'as pas besoin d'avoir un truc. Ouais, ouais. T'as pas besoin de t'étaler sur 29 cm pour que ça soit pour expliquer. Parce qu'un bon 21 cm est déjà largement suffisant. Cette phrase est bizarre, avec date visa à la fin. Ah bah c'est ça, c'est là où ça devient bizarre. T'écris date visa au bout de ton 21 cm. Voilà, pourquoi pas, hein, elles disent tout ça. Il est temps qu'on arrête. Voilà. Le principal, c'est que l'espace pour doter soit plus grand qu'un timbre au poste, pour ceux qui se souviennent ce qu'est un timbre, effectivement. Alors oui et non, parce que pour le coup, oui, il faut qu'il y ait un petit peu de place pour noter les trucs, notamment les commentaires. Pour autant, et ça c'est pas dans mes conseils, mais quand même, si vous devez élargir la case pour arriver à un commentaire qui fait une demi-page, c'est que votre commentaire est une déviation. C'est pas possible d'avoir une demi-page de justification. Si en plus il y a une petite décision pour dire c'est pas grave, on continue la prod quand même, c'est que c'est une déviation. Mais voilà, ça c'est un autre sujet. Mais oui, là, il faut qu'il y ait quand même de quoi s'exprimer un minimum et mettre les petits aléas de la vie qui sont passés pendant la prod dans le dossier de l'eau. Voilà, nous avons donné tous nos conseils. Enfin non, on en a plein d'autres Non, sous la faut payer manche. pour avoir les autres. Non, mais en tout cas, non, mais on pourrait en parler pendant des heures et des heures et des heures des dossiers de l'eau. C'est un sujet passionnant aussi, ça. Mais voilà, donc si on a l'état d'esprit, si vous suivez nos 2-3 conseils, déjà, vous aurez peut-être plus de chances d'avoir un taux de bons du premier coup, ce qu'on appelle le BRFT, les Batch Right First Time documentaires, hein. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de déviation, mais sur la partie documentaire. Ouais. Et c'est vraiment chiant quand il y a Enfin, des dossiers de l'eau qui font des ouais. allers-retours. Moi, C'est c'est c'est- c'est énervant.